Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout va bien chez vous et vous vous préparez pour le ramadan prochain qui arrive à grands pas. Et je vous ai concocté de très belles surprises pour ce ramadan, Inch'Allah. Aujourd'hui, cette vidéo est en réponse au message que m'avait adressé Jamila concernant la différence entre les lettres lunaires et solaires. Alors, pour vous expliquer les termes des lettres lunaires et solaires, il n'y a pas mieux que d'utiliser le Coran. Nous allons pour cela lire le verset 2 de la sourate 13. Nous y voici. Alors, lorsqu'on parle des lettres lunaires et solaires, en fin de compte, c'est pour parler du mot le soleil et la lune. Comment va-t-on les lire en arabe? Regardez ici. Nous avons la lettre Alif, avec sa wasla. C'est pour faire la liaison. D'accord? Voici ma lettre Alif avec la wasla. La lettre Lem, avec, ici vous reconnaissez la lettre Sin, surmontée de ces 3 points. Donc j'ai la lettre Shin, avec la voyelle E, et j'ai la Shedda. Vous voyez, la Shedda, c'est un 3 à l'envers. Donc là, ici, je lirai Sh. Vous avez la lettre Mim, avec la soukoun, donc Shem. Et vous avez la lettre Sin, avec la voyelle E, Se. Donc je lirai Esh-Shams. Esh-Shams, ici c'est le soleil. Alors observez bien pourquoi on parle de lettres solaires. Alors, et vous avez ici le Alif Lem, qui est ici l'article défini L. Et vous avez comme lettre qui suit l'article défini, la lettre Shin, qui est surmontée d'une Shedda. Eh bien, c'est à cause de cette Shedda que l'on va parler de lettres solaires. Le soleil solaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un article L, vous voyez qu'il n'y a pas de soukoun. Quand il n'y a pas de soukoun, c'est qu'il y a une Shedda. Eh bien, la lettre qui vient après l'article L, si elle a une Shedda, on l'appellera lettre solaire. Donc ici, la lettre Shin est une lettre solaire. Comme elle est solaire, qu'il y a une Shedda, quand je vais lire, par exemple, le mot qu'il y a avant, je ne vais pas prononcer ce L. Il ne se prononcera pas, mais j'insisterai sur la lettre Shin. Par exemple, ici, je dirais Wa Sakhara Shemsa. Vous voyez qu'à chaque fois, je vous dis, on ne prononce pas le lettre Lem, et donc on va, parce qu'il y a une Shedda, alors au lieu de dire El, She, on dira Esh. Eh bien, c'est ça. C'est parce qu'il s'agit d'une lettre solaire. Continuons, regardez. Nous avons la lettre Waw avec la voyelle E. Ouais. Et regardez la suite. Nous avons la lettre Alif avec sa wasla. Vous avez la lettre Lem. Donc, vous avez ici l'article L. Et vous observez qu'ici, il y a la soukoun. Vous avez ici le E à l'envers avec 2 points. C'est la lettre Qaf avec sa voyelle E. Qa. Vous avez la lettre Mim avec la voyelle E. Me. Et la lettre Ra avec sa voyelle E. Ra. Donc je dirais El Qamara, qui veut dire la lune. La lune. Et vous remarquez que je dis bien El Qa, parce qu'il n'y a pas de Shedda. Donc je prononce bien le Lem. Alors qu'ici, vous avez vu que je ne le prononçais plus du tout, parce qu'il y avait une Shedda. Donc voilà pourquoi on appelle cette lettre Qaf, la lettre lunaire, alors que la lettre Shin est une lettre solaire. Donc dans tous les mots que vous allez rencontrer dans le Coran ou dans les textes arabes, dans les textes écrits en arabe, vous aurez à chaque fois qu'il y a après l'article L une Shedda, je ne prononce pas la lettre Lem, et lorsque vous avez l'article défini avec une soukoun, obligatoirement, je prononce le L, et donc la lettre qui suit sera dite lunaire. Voilà donc cette règle de lecture concernant cette lettre solaire et cette lettre lunaire. Je peux vous ajouter aussi qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe, plus la Hamza, qui est un peu spéciale.
14 lettres sont Shamsiya, c'est-à-dire solaire, et 14 lettres sont Qamariya, c'est-à-dire lunaire. Lorsqu'on lit le Coran ou lorsqu'on lit un texte arabe, il vous suffit juste de savoir comment le lire. Voilà ce qui est le plus important. Comment vais-je lire cette expression? Bien, je dirais wa sakhara shamsa wal. Vous voyez que je prononce bien le lem. Wal qamara. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère avoir été claire. Et j'essaierai par la suite à chaque fois bien de revoir un peu cette notion de l'être solaire et l'être lunaire dans quelques petits exercices ou shorts que je vous enverrai. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.